Roberto De Mattei, bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'Université européenne italienne de Rome et vous êtes considéré comme l'un des plus fins conservateurs catholiques du monde italien, spécialiste des questions religieuses. Une lettre de 25 pages signée par une soixantaine de clercs catholiques et universitaires laïcs a été remise au pape afin de le reprendre sur le texte Amoris Laetitia. On appelle ça une correction fraternelle. Pouvez-vous nous expliquer, Roberto De Mattei, qui est à l'origine de cette lettre et pourquoi précisément cette lettre? À l'origine de cette lettre, il y a un groupe de théologiens, des académiciens, des universitaires presque tous les pays du monde, mais je dirais surtout anglais et italien. Pourquoi avoir écrit cette lettre précisément adressée au pape, Roberto De Mattei? Car le droit les codes de droit canonique donnent la possibilité aux laïcs, c'est le canon 212 paragraphe 3, d'exprimer leurs préoccupations vis-à-vis de la situation de l'Église. Or, aujourd'hui, surtout après l'exhortation à Amoris Laetitia de Pape François, la situation de l'Église est très grave car l'Église est plongée dans la désorientation, dans un chaos doctrinal et moral. Et il y a eu plusieurs initiatives, c'est-à-dire une supplique filiale avec presque 900 signatures, et puis les quatre doubias des quatre cardinaux présentés au Saint-Père. Mais aucune initiative a eu réponse. Et d'autre part, un an après la mort de Laetitia, il y a eu certaines interprétations, par exemple des évêques argentins, de la conférence épiscopale de Malte ou de l'Allemagne, interprétations ouvertement hérétiques de cette exhortation post-apostolique. Cette lettre soutient qu'il existe dans le texte Amoris Laetitia du pape François sur le mariage et la famille 7 éléments hérétiques. Pouvez-vous nous citer un des éléments que vous qualifiez d'hérétique dans le texte Amoris Laetitia? Oui, par exemple, le fait que la loi qui interdit aux divorcés mariés de se rapprocher au sacrement de l'Église, à l'Eucharistie, n'a pas une validité absolue, mais dans certains cas peut avoir des exceptions, c'est-à-dire que la loi morale de l'Église ne serait pas absolue, universelle, objective, sans exception ni compromis, mais serait possible il serait possible de déroger à cette loi. Et vous comprenez bien qu'une fois admis ces principes, on peut facilement les prendre, par exemple, à l'avortement ou à la pratique de l'homosexualité ou d'autres choses. C'est-à-dire que ou bien la morale de l'Église est absolue, sans exception, ou bien toute la morale tombe. Et certaines erreurs et hérésies qui ne sont pas formellement déclarées par le pape François, mais soutenues et propagées par lui. C'est-à-dire qu'il donne d'une façon explicite ou implicite, directe ou indirecte, il a donné son aval à la diffusion de hérésie. Donc, nous le considérons responsable. Et l'initiative est une correction filiale, donc pas fraternelle. Filiale signifie que est exprimée avec toute la révérence et le respect que nous devons avoir envers le pape. C'est un acte d'amour vers la papauté et l'Église. Cette crise est-elle, selon vous et selon vos confrères, d'une gravité telle dans l'Église qu'il n'y en aurait jamais eu de pareille? Oui, c'est une crise
inédite dans l'histoire de l'Église. Un historien connu comme le cardinal Walter Brandmüller, éminent historien de l'Église, a affirmé que nous n'avons jamais eu une crise similaire dans l'Église. Donc, on sait, c'est une crise sans précédent. La liaison téléphonique n'était pas très bonne, mais merci à vous, Roberto De Mattei, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.